Les troupes des forces républicaines d'Alassane Ouattara sillonnent sans répit l'ouest du pays. Leur objectif désormais est de rassurer la population. Avant l'arrivée des forces républicaines, Diokwe était le bastion de mercenaires libériens. Laurent Gbagbo en avait fait sa base arrière. Plus de 5000 miliciens auraient été entraînés. Très peu d'armes ont été retrouvées. Les patrouilles sont aussi là pour ça. Tout le monde m'appelle Bobby. Je suis le chef de sécurité du département. Donc si tu vois, on est arrivé ici. On veut savoir ce qui se passe réellement. Comme il y a des malfaiteurs parmi nous, tu vois, il y a des pays, on ne les reconnaît pas. Ils peuvent passer dans les villages pour les connaître. Donc tu vois, non, il faut qu'on passe tout le temps pour demander ce qu'ils ont. Nettoyer la région, c'est la priorité du nouveau président. L'heure n'est plus à la plaisanterie. L'heure n'est plus à l'amusement. Donc nous avons pour mission de tout faire pour récupérer ces armes. Soit on passe par la sensibilisation. Celui qui comprend, il va déposer les armes. Celui qui ne comprendra pas, on sera obligé d'utiliser la manière forte pour pouvoir récupérer les armes. Et pendant que les forces de l'ordre continuent leurs recherches, les autorités civiles s'installent. Elles expliquent que les conflits entre populations autochtones et allogènes seront réglés, car la question explosive de la terre va être examinée en priorité. Elles assurent aussi qu'une enquête a été ouverte sur les massacres de Diokwe. C'est ce qui est important, la volonté du gouvernement, d'abord de ne pas laisser le flou s'installer autour de cette affaire, d'amener l'État à enquêter. Et en amenant l'État à enquêter, c'est en même temps l'invitation lancée aux autres organisations dans le monde qui travaillent sur ce genre de sujet de venir rejoindre l'État sur le terrain à Diokwe. Le nouveau gouvernement demande aujourd'hui à chaque village de mettre en place des commissions de réconciliation composées de toutes les ethnies du pays. Il faut qu'on se pardonne mutuellement. Il faut qu'on accepte d'aller au pardon. Il faut qu'on accepte de dire, celui-là c'est mon prochain. Celui-là, je suis obligé de vivre avec lui. Reste à désengorger la mission catholique, considérée par certains comme une bombe à retardement. Les Nations Unies y ont déjà arrêté plusieurs miliciens qui seront jugés comme criminels de guerre. Les missionnaires sont sous pression. Ici, tout le monde rentre, sans distinction de race, d'ethnie, de religion. Et voilà. Donc on reçoit tout le monde. Et puis bon, le père, qu'est-ce qu'il peut faire? Je ne vais pas maintenant regarder, tu es milicien, tu n'es pas milicien, qui es-tu, ton ethnie, d'où viens-tu? Je ne peux pas faire ça. Pour moi, c'est difficile. Des conflits intercommunautaires, le père Bertin en a connu beaucoup depuis l'indépendance. Mais ce sont les ferments de guerre civile qui inquiètent aujourd'hui le vieil homme. Il y a eu des bagarres, mais ce n'est pas trop comme ici, comme maintenant. Là où la guerre a été la plus dure, la paix sera plus difficile. Si la réconciliation réussit à Diokwe, elle réussira partout dans le reste du pays. Caroline Dumais est en duplex avec nous. Bonjour Caroline, on vous retrouve au Cap en Afrique du Sud où vous êtes de retour après ce reportage réalisé en Côte d'Ivoire. Alors on mesure bien la profondeur des cicatrices dans ce pays et dans cette région en particulier. Est-ce que la réconciliation avec ces commissions que le gouvernement met en place dans les villages, vous nous l'avez montré, en s'inspirant d'ailleurs de l'exemple sud-africain, est-ce que cette réconciliation vous semble possible ? Écoutez, déjà pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait paix. Et la paix n'est pas encore totale en Côte d'Ivoire. Alors c'est vrai que si la région de l'Ouest est relativement sécurisée, eh bien les gens ont peur. Et ils ont peur parce qu'il y a encore des incidents. Vous savez, on m'a indiqué la semaine dernière à Diokwe, il y a eu des incidents avec des dozos. Les dozos, ce sont ces chasseurs traditionnels qui ont combattu aux côtés des forces de Ouattara. Et un dozo qui a intimidé la population dans un village, qui a menacé la population avec des armes. Donc il y a encore beaucoup d'armes, il y a encore des intimidations, ça et là, et il y a une population qui a peur. Donc pour réconcilier la population, il faut déjà qu'il y ait une paix totale. Il faut aussi que cette population puisse rentrer chez elle. Il faut que les maisons qui ont été détruites, qui ont été brûlées, en fait, soient reconstruites. Et puis aussi, il va falloir que le gouvernement d'Alassane Ouattara, en fait,
prennent le problème, le cœur du problème. Et le cœur du problème, finalement, c'est quand même la question de la terre. Ouais. C'est ce conflit qui dure depuis des générations entre les populations autochtones et les populations allogènes. Donc, c'est un gros dossier, la réconciliation. Un mot, justement, depuis votre retour en Afrique du Sud, où vous êtes correspondante de France 24 pour la région. Quelle est la situation dans cette ville de Douékoué, dont on a vu ces populations effrayées qui restaient dans ces centres catholiques? Est-ce qu'elles ont pris la décision de retourner chez elles? Non, écoutez, j'ai eu le père Cyprien très récemment et les groupes qui rentrent chez eux sont quelques dizaines, hein, peut-être une centaine. Il y a des projets de relocalisation, mais vraiment il y a encore 30 000 personnes à la mission catholique. Les gens craignent encore de rentrer, ils ne se sentent pas totalement sécurisés. Donc la situation est la même en fait que quand j'étais là-bas. Elle est même peut-être pire puisque maintenant la saison des pluies a commencé, donc les conditions sont encore plus précaires. La justice internationale a commencé à s'emparer du dossier, de ce qui se ressemble bien donc à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité. Absolument. On vient d'apprendre que le procureur de la Cour pénale internationale, en fait, a demandé la possibilité de faire une enquête. Donc, a demandé au tribunal la possibilité d'ouvrir une enquête. Vous savez, il y a déjà, en fait, plusieurs enquêtes ouvertes. Hein. Alors, évidemment, Amnesty International, Human Rights Watch, les organisations des droits de l'homme ont été sur le terrain. Il y a bien sûr les équipes des Nations Unies qui ont été sur le terrain. On sait aussi qu'il y a une commission spéciale des Nations Unies qui est arrivée à Abidjan, faite d'experts internationaux, d'experts de haut niveau, dont l'ex-rapporteur des Nations Unies en Corée du Nord. Et cette commission va aussi sillonner la Côte d'Ivoire, pas seulement d'ailleurs pour les crimes de guerre commis dans l'ouest du pays, mais dans tout le pays. Donc il y a plusieurs en fait enquêtes internationales qui sont en cours en ce moment en Côte d'Ivoire. Caroline Dumais, correspondante de France 24 en Afrique. Merci beaucoup Caroline et merci à vous d'avoir suivi ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24. En ce dimanche des Rameaux, l'église de Douékoué est pleine de fidèles. Une église qui a la particularité de se trouver au cœur d'un camp de réfugiés. 28 000 personnes se sont installées à la mission catholique de Douékoué depuis le début des troubles qui ont suivi l'élection du mois de novembre. C'est invivable, c'est inhumain. On ne peut pas mettre toute cette masse de population dans une petite enceinte comme ça. Les conditions ne sont pas réunies. Il y a un mort chaque jour, au moins une moyenne de morts par jour. L'urgence sanitaire, c'est la raison invoquée par la nouvelle administration pour essayer d'évacuer le camp au plus vite. Pour convaincre les réfugiés de retourner dans leur quartier, des réunions comme celle-ci sont organisées. Parce qu'ici, nous sommes dans un cadre qui n'est pas vraiment sain, qui n'est pas propice à la vie d'une femme comme vous. Officieusement, il s'agit aussi de faire disparaître un camp qui fait tâche pour le nouveau pouvoir d'Alassane Ouattara. Car ici, l'immense majorité des réfugiés et des victimes des exactions étaient des supporters de l'ancien président Laurent Gbagbo. Dans certains quartiers, les habitants reviennent au compte-gouttes pour évaluer les dégâts. Des maisons systématiquement pillées, très souvent brûlées et parfois